Vous vous demandez comment gagner en maîtrise de soi rapidement et facilement. C'est la question que je me suis posée cet été et qui m'a donné envie de vous partager des astuces de préparation physique et mentale, plus ou moins quotidiennement. Et puis alors, à la fin de la semaine, je fais une vidéo récapitulative où je reprends les différentes capsules, plus j'ajoute un petit peu de contexte. Et donc voilà, aujourd'hui on va discuter de trois composants de ce que j'appelle notre système de contrôle principal. Donc c'est finalement l'ensemble des différentes choses sur lesquelles nous pouvons agir de manière consciente pour justement gagner en maîtrise de soi. Aujourd'hui donc on aborde le focus, la physiologie, et le langage. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vous expliquerai comment le tout est interconnecté. Bonjour, cet été j'ai envie de vous partager quelques capsules avec des astuces de préparation mentale et aujourd'hui j'ai envie de parler de focus, ce sur quoi vous portez votre attention. Est-ce que vous avez plutôt tendance, quand vous rencontrez des difficultés, à mettre votre attention sur le problème ou plutôt sur la solution ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sur quoi on porte son attention, c'est comme un muscle que l'on peut travailler et renforcer. C'est pour ça que ça fait partie de ce qu'on appelle la préparation mentale, le travail du mental. Et donc, comme on l'explique, ben là, les pilotes qui font du stock-car, on le dit toujours, regardez la route et pas le mur. Parce que si vous regardez le mur, vous avez beaucoup plus de chances d'aller dans le mur. Et vraiment, dans la vie de tous les jours, ça va être important de prendre conscience de ce sur quoi on porte notre attention, si c'est utile ou pas pour nous, parce que si on a un problème et qu'on est toujours en train de mettre l'attention sur le problème, de ruminer, etc., ben finalement, ça va induire des changements biochimiques en termes d'émotions, notamment négatives, qui vont pas être d'une part agréables, et puis qui sur le long terme vont même être toxiques, et puis qui surtout ne vont pas vous mettre dans le meilleur état pour trouver la solution à votre problème. Et donc voilà, petit exercice du jour. Prenez conscience de ce sur quoi vous mettez votre attention, votre focus, la plupart du temps, et est-ce que c'est quelque chose qui vous aide ou qui ne vous aide pas? Si ça ne vous aide pas, hop, changez et mettez votre focus sur quelque chose de meilleur pour vous. Merci et à bientôt pour une autre capsule. Bonjour, alors rendez-vous dans cette deuxième capsule où je continue à vous parler de focus. Donc hier, je parlais du fait que si on mettait son focus, son attention sur quelque chose de négatif, on allait entretenir toute une biochimie négative et donc l'idée c'était de changer de focus. Et là, la question, ça va être de dire, mais sur quoi mettre son focus? Puisque, en fait, le cerveau humain, c'est un peu comme un champ. C'est-à-dire que le champ ne peut pas rester vide. Donc soit on le cultive et on y met ce qu'on a envie d'y voir, d'y cultiver, ou soit il va y avoir des herbes indésirables qui vont pousser. Et donc si on ne veut pas avoir un focus sur quelque chose de négatif, il faut pouvoir se nourrir de quelque chose qui va être agréable, qui va nous passionner, qui va nous donner de la joie, qui va être positif pour nous. Et donc aujourd'hui, réfléchissez un peu à ça. Est-ce que vous avez dans votre vie des choses qui sont suffisamment inspirantes pour vous? Et je parle ici plutôt de choses que de personnes, parce que ça c'est toujours un peu délicat quand on dépend d'autres personnes. Donc c'est plutôt quelque chose, un projet ou une envie qui va vous nourrir. Et demain, je vous partagerai deux critères extrêmement importants que ce projet doit pouvoir remplir pour être vraiment super épanouissant. Excellente journée et à demain pour une autre vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette troisième capsule où on va continuer sur la thématique du focus. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Matryoshka. Vous savez, ces poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et en fait, nous sommes un peu comme les poupées russes. Nous sommes à la fois un tout et une partie d'un tout. Alors, nous sommes un tout, pourquoi? Parce que nous sommes un ensemble d'atomes, de molécules, de cellules, de tissus, d'organes, et puis nous sommes un individu, donc ça nous sommes un tout, et en même temps nous sommes une partie d'une famille, d'une ville, d'un pays, d'une entreprise, etc. Et donc l'idée en termes de focus et d'épanouissement, c'est vraiment de travailler sous ces deux axes et d'imaginer en fait nous-mêmes en tant que tout comme étant un réservoir que l'on doit remplir, et en même temps, nous, en tant que partie d'autre chose, comme aussi un réservoir qu'on doit remplir. C'est ce que Robert Dills appelle à la fois l'ego, quand nous sommes
en tant qu'individu et l'âme quand on fait partie d'un tout. Et donc, si on veut avoir un focus positif dans notre vie, c'est vraiment important de se dire, tiens, quelles sont les actions que je peux faire pour m'épanouir en tant que personne, en tant qu'individu, qu'est-ce qui, moi, me fait plaisir en termes peut-être de sport, d'activité, d'expérience que je veux vivre, et en même temps, comment est-ce que je peux contribuer au-delà de moi, et si possible de manière concrète. Donc faire des dons par exemple c'est très bien, mais peut-être ça manque un peu de concret. Donc voilà, en termes de focus, pour faire, faire suite aux vidéos que j'ai réalisées les jours précédents, c'est de dire ok, mettre son focus plutôt sur quelque chose de positif qui va nous nourrir, et donc de travailler vraiment à la fois sur ces deux axes, se nourrir à la fois en tant qu'individu, en tant que personne unique, et en même temps voir comment on peut se nourrir en contribuant au-delà de nous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Alors dans la vidéo du jour en lien avec la maîtrise de soi, aujourd'hui j'ai envie de parler de biochimie ou même de physiologie et de voir finalement comment le corps ou comment la façon dont on va utiliser son corps va pouvoir influencer sur la maîtrise de soi. Et donc il y a une étude qui a été réalisée par Amy Cuddy notamment qui montre que la façon dont se tient, la posture va avoir une influence sur les productions hormonales qu'on peut avoir. Et donc par exemple quand on prend une posture un peu type super-héros, la posture de puissance, eh bien, on sait qu'après quelques minutes, on va avoir une augmentation de la production de testostérone et une diminution du cortisol. Et donc, ça veut dire quoi? Augmentation de confiance en soi et voilà, et puissance, vraiment ça. Et à l'inverse, quand on va avoir une posture un peu recroquevillée comme cela, ben, on va avoir justement le niveau de stress qui va augmenter via le cortisol et la testo qui diminue, donc moins de confiance en soi. Et là, ben, on se rend compte assez rapidement que finalement, cette posture un peu repliée, c'est une posture qu'on adopte de plus en plus dans la vie actuelle, qu'on soit en train de travailler sur son ordinateur, qu'on consulte son smartphone, ou à la limite, en fin de journée, quand on veut se détendre dans le canapé, finalement, on s'affale aussi comme ça. Et donc, voilà, l'exercice du jour, ça peut être de prendre conscience de vos différents états émotionnels que vous pouvez avoir, soit quand vous ne vous sentez pas très bien, ou soit quand vous vous sentez vraiment bien, et de faire le lien avec la façon dont vous vous tenez à ce moment-là. Vous allez voir qu'il y a réellement un lien. Et donc, voilà, ça donne une clé supplémentaire pour mieux maîtriser son énergie, mieux maîtriser son épanouissement. C'est pas la seule. Voilà, c'est vraiment un ensemble en fait d'approches et c'est ça que j'essaie de vous partager tous les jours, qui au final vont faire en sorte que la qualité de vie augmente réellement. Donc voilà, faites ce petit test aujourd'hui, faites le lien entre la façon dont vous vous sentez et la façon dont vous vous tenez. Alors dans la vidéo du jour où on aborde les points de maîtrise de soi, un des aspects super importants que j'ai envie d'aborder, c'est tout ce qui va être respiration, puisque c'est finalement le seul système qui fonctionne à la fois de manière inconsciente, qui fonctionne sans qu'on y fasse attention, et en même temps on peut l'influencer en régulant l'inspiration et l'expiration, à la fois la durée et l'amplitude. Et donc voilà, il y a une multitude de techniques. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que en fait, l'inspiration est liée à la branche sympathique de notre système nerveux, donc c'est un peu comme l'accélérateur, et l'expiration est liée au système parasympathique, qui est un peu comme le frein. Et donc, en jouant sur les temps d'inspire et d'expire, on va pouvoir à la fois soit se dynamiser, ou soit se détendre, ou voir soit rééquilibrer les deux. Donc, par exemple, une technique comme la cohérence cardiaque, où on inspire sur 5 secondes, on expire sur 5, on régule, on rééquilibre finalement les deux branches du système nerveux, et donc c'est une approche respiratoire super efficace. Aujourd'hui, j'ai envie d'en proposer une autre qui est plutôt une respiration dynamisante. Et là, vraiment, c'est quand on a un petit coup de mou, quand on veut s'énergiser ou quand on a besoin d'avoir des idées un peu meilleures. L'idée, c'est de pouvoir lever les bras comme ceci, inspirer, puis expirer. Donc vous voyez qu'on a un mouvement qui devient très dynamique, où on expire de manière voilà, justement plus dynamique, et en plus en ajoutant le mouvement des bras, on va travailler aussi un peu sur le renforcement de la musculature du haut du dos, et on va contrer un peu cette position penchée vers l'avant qu'on a avec le mode de vie sédentaire d'aujourd'hui. Donc voilà, testez cette approche et puis dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors pour la vidéo du jour, j'ai envie de vous partager une nouvelle technique de respiration qu'on appelle la respiration en carré. Alors vous allez voir, c'est assez facile. Donc l'idée, ça va être par exemple d'inspirer sur 4 secondes. Donc 1, 2, 3, 4.
Ensuite, de bloquer à plein pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. D'expirer sur 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et puis de bloquer à vide pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Ensuite, l'idée, ça va être qu'au cycle suivant, on va passer à 5. Donc 5, 5, 5, 5. Puis 6, 7, etc. Jusqu'au moment où on n'arrive plus à le faire. Et à ce moment-là, on peut repartir, par exemple, au 4. Si avec le timing de 4, c'est déjà un peu trop difficile pour vous, ben vous redescendez de timing. Mais là, ça va vraiment être le signe que, globalement, vous êtes probablement trop stressé, trop sédentaire et que vous avez un diaphragme qui est le muscle le plus important de la respiration, qui est beaucoup trop tendu, beaucoup trop crispé. Et donc, c'est vraiment intéressant de travailler cet exercice. Donc voilà, c'est une technique qui est utilisée par certaines forces spéciales comme les Navy Seals. Et c'est une des choses qu'on leur demande de faire pendant qu'ils sont en opération. Donc voilà, quelque chose de très intéressant. Donc n'hésitez pas à le pratiquer et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler de langage, donc de la façon, enfin des mots qu'on va utiliser pour décrire nos états ou nos émotions, qui soient plutôt désagréables ou positifs. Donc par exemple, si vous voulez, est-ce que vous souhaitez à quelqu'un de passer une bonne journée, une belle journée, une très belle journée, une excellente journée? Vous voyez qu'en fonction du mot qu'on utilise, on va avoir des sensations plus ou moins agréables. Pareil, si vous dites à quelqu'un que le plat qu'il a cuisiné n'est pas mauvais, c'est pas la même chose que si vous dites c'est bon, c'est excellent, c'est délicieux. Pareil, quand on doit décrire son état, est-ce qu'on dit bah, je suis un peu ennuyé, ou je suis complètement déprimé, ou je suis enragé? Vous voyez que vraiment il y a cette émotion qui est associée aux mots que l'on utilise. Et donc prenez le temps de regarder un peu les mots que vous utilisez à la fois pour décrire vos états positifs et pour décrire les états un peu négatifs. Et puis voyez si vous pouvez peut-être progressivement utiliser d'autres mots pour amener un peu plus de variété, un peu plus de nuances dans vos émotions et un peu plus de qualité dans votre vie. Dites-moi en commentaire si ça a fonctionné pour vous. Alors pour la vidéo du jour tournée en direct des remparts de Maastricht, j'ai envie de continuer sur l'aspect du langage et notamment sur les questions que l'on se pose. Parce que si finalement on veut obtenir de meilleures réponses, il faut pouvoir se poser de meilleures questions. Donc là, réfléchissez un peu au type de questions que vous vous posez habituellement. Est-ce que c'est pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je suis toujours seul? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et peut-être essayer de vous poser des questions qui vont commencer par comment. Comment faire pour rencontrer plus de personnes? Comment faire pour avoir de meilleurs résultats? Comment faire pour mieux m'entraîner? Parce qu'en posant ces questions-là, vous allez voir que vous allez avoir des réponses qui vont vous guider vers des nouvelles actions que vous allez pouvoir entreprendre et donc obtenir des résultats différents de ceux que vous avez. Et en entrant dans ce processus continu de se reposer régulièrement les questions en fonction des résultats atteints, vous allez voir que vous allez réellement progresser. Donc voilà, testez ce petit exercice et puis dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors voilà une nouvelle vidéo, toujours en direct de Maastricht, où je vais terminer la discussion sur le langage et parler aujourd'hui des métaphores. Donc les métaphores, c'est des groupes de mots qu'on utilise. Ils sont souvent très imagés pour décrire une situation. Et donc l'idée, ça va être par exemple de se dire, tiens, quelqu'un qui aurait des problèmes professionnels et qui dirait, tiens, j'ai du mal à garder la tête hors de l'eau. Ça, c'est une métaphore. Et donc la question que je vous pose, pour décrire votre vie de manière générale, ou peut-être les endroits de votre vie où vous auriez envie de changement, comment les décririez-vous aujourd'hui et comment pourriez-vous les décrire de manière plus positive? Donc, par exemple, est-ce que vous dites, tiens, la vie c'est un vrai challenge, ou bien la vie c'est une dure lutte, ou alors la vie c'est une aventure? Voilà, réfléchissez un peu à ça, faites l'exercice et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, alors dans la vidéo, nous avons donc vu quelques astuces pour améliorer notre focus, ce sur quoi on porte notre attention, notre physiologie, comment finalement on se sent et quelle énergie on a. Et le troisième point, c'est aussi le langage, et notamment comment on se parle à soi-même, puisqu'en fait, c'est trois composants qui vont s'influencer les uns les autres, puisque si je mets mon attention sur quelque chose de négatif, je vais avoir tendance à utiliser des mots négatifs, alors que si je mets mon attention, par exemple, sur quelque chose
de plus agréable, ben, du coup, je vais utiliser des mots beaucoup plus puissants, la façon dont je me sens va me changer, et inversement. Donc tout ça est vraiment, vraiment lié. Et là où c'est important, c'est que par rapport à chaque expérience de vie que je vais vivre, et ben, finalement, ces trois aspects vont faire en sorte que l'expérience, même si extérieurement elle est la même, intérieurement, je vais la vivre totalement différemment. Et c'est là où je peux vraiment gagner en maîtrise de moi, puisque si voilà, pour une expérience vécue, par exemple un licenciement, une rupture, voilà, quelque chose qui n'est pas nécessairement très agréable, ben, je peux y trouver, voilà, utiliser des mots plus ou moins agréables, changer ma physiologie, voir la façon dont je me tiens, comment je respire, et voir où je peux mettre mon attention et donner un sens beaucoup plus positif à cette expérience. Par exemple, un licenciement, ben, ça peut être une belle opportunité de passer plus de temps en famille, ça peut être une opportunité de travailler sur un projet sur lequel que j'avais envie de développer depuis très longtemps. C'est aussi l'idée de me dire que ça va me donner l'opportunité ben, d'aller travailler ailleurs, de rencontrer d'autres personnes, etc., etc. Donc vraiment, ces différents systèmes, ces différents composants du système sont vraiment extrêmement importants, et vous allez voir que plus vous passez du temps à jouer avec eux et à chaque fois arriver un peu à les contrôler, un peu comme une table de mixage, ben vous allez vraiment gagner en maîtrise de vous. Voilà, donc gardez à l'esprit que c'est aussi, il y a cette notion d'entraînement qui est importante, puisqu'on ne devient pas maître sans rien faire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à partager vos astuces en commentaire, à partager la vidéo elle-même, à la liker. Vous savez, ça joue pas mal sur l'algorithme YouTube et sur la reconnaissance. Et puis moi, du coup, ça m'encourage aussi à continuer à vous partager du contenu. Alors, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.